Allô tout le monde, ici Peggy pour le projet Why Not. Aujourd'hui, je vous présente l'épisode 16, le plaisir d'oser. Et on a osé travailler dehors malgré la neige, malgré le froid. Donc, je vous montre un petit peu ce qu'on a fait à l'extérieur en très abrégé. La citation du jour aujourd'hui va à Anthony qui nous a montré une des citrouilles qu'on avait décorées ensemble. Et il m'a dit « Regarde Peggy, la citrouille, elle est pourrante. » Donc, j'imagine que c'est un hybride entre pourrie et mourante. On a trouvé ça très drôle, le petit mot qu'il a inventé pour nous expliquer que la citrouille était noircie. Je vous présente le résultat du travail de Steven, mon neveu, et celui de Laurie, qui est venu nous prêter main forte là, pour ébrancher les arbres parce qu'on doit passer une nouvelle ligne d'hydro et qu'on doit dégager le tour de la maison. Donc, il est venu faire une petite job de bûcheron pour éclaircir les arbres puis laisser de l'espace là, pour travailler. Donc ça sort complètement de mon champ de compétences, même si je suis capable de travailler avec les outils mécaniques, ça rentre pas dans ce que je désire faire. Donc ça a été super apprécié, là, son aide de ce côté-là. Le bain est encore là, parce que la valve, finalement, pour couper l'eau, je pense, je vais le savoir quand je vais défaire, je pense que ça se trouve entre les deux étages de salle de bain. Donc, je vous explique les étapes que j'ai faites. Ça a dégénéré un petit peu. Laurie va la prendre en même temps que vous autres, c'est cool quand même. Je pensais que, de mémoire, quand j'avais fait le top du bar, je pensais que la valve était là-dedans, mais non, c'était la valve juste des toilettes puis de la laveuse sécheuse. Donc, ça alimente pas le bain ni la douche. Puis, petite anecdote, quand on a acheté la maison, la toilette fonctionnait à l'eau chaude en haut parce qu'il y avait une valve, une direction c'était l'eau chaude, une direction c'est l'eau froide et elle avait été mise du mauvais côté. Fait qu'on avait des toilettes chauffées. Oui, monsieur. Après ça, pour les valves, ben, j'ai pensé que c'était dans ce mur-là, fait que j'ai ouvert ce mur-là, pas là. Ensuite, j'ai ouvert ce mur-là, toujours pas là. Puis, finalement, c'est ça, on voit la sortie là, pour le bain. Mais je vois aucune valve dans cette section-là. Fait que c'est en sandwich entre la douche du sol puis le haut. Je veux pas couper toute l'eau de la maison parce que on veut avoir une toilette fonctionnelle sur le chantier. On est des filles, on peut pas faire pipi dehors n'importe où. Donc les valves, ils doivent se trouver à quelque part là-dedans, je pense. Sinon, je vais être obligée de couper l'alimentation de l'eau au complet de la maison. Donc, j'ai décidé de démolir la douche. Mais l'histoire se finit mal. Je me suis fait mal à un doigt, je sais même pas comment. Je me suis pas rendu compte sur le coup, mais là j'ai un doigt qui est bleu. Donc je vais aller mettre de la glace et je vais revenir demain en espérant que mon doigt soit comme neuf. Fait que on va aller dormir là-dessus, puis demain ben, je continuerai à démolir si tout va bien. Ciao! Donc à défaut de démolir, j'ai mis des bas à ma chaise. La chaise en osier était pas ergonomique, beaucoup trop basse pour travailler à l'ordinateur. Fait que j'ai changé pour une chaise de cuisine avec des appuis coudes. Par contre, les pattes n'étaient pas protégées. Je voulais pas briser le plancher du chalet. Donc, j'ai mis ça en attendant. Mais j'ai été chercher des sous-pattes que j'ai pu remplacer par après. Fait que voici mon installation de fortune pour mon bureau et ma chambre. On voit mon bureau, on voit un petit coin lecture ou mon lit pour les cas d'insomnie que je fais parfois. Puis après ça, ben, il y a un petit coin pour entreposer toutes mes choses que j'ai besoin d'expédier pour le travail. Et finalement, il y a un petit coin lounge de l'autre côté avec la grosse imprimante en cas de besoin. Elle n'est pas installée encore, mais ça va être dans les étapes à venir là, pour demain et la suite. Alors, en fin de semaine, on voulait vous enregistrer une petite entrevue avec nous trois, incluant Anthony, notre helper. Et ça n'a pas été un succès. On vous présente les résultats avec Monsieur Anthony. T'as aimé ça, trouver un trésor dans la maison? Bête. On n'est pas fatigué du tout. C'est fatigant de détruire des choses? Crotte. Est-ce que t'as aimé ça, faire des trous dans les murs? Crotte. Est-ce qu'elle va être belle, notre maison? Bête.
Oh, ça nous aura fait rire. 37 secondes. Non! De- Clic. Oui. Est-ce que t'aimes ça, faire des trous dans les murs? Rote. Non, pas vrai. Non, Qu'est-ce que tu fais? c'est Avec tes gros des muscles? questions qui sont drôles. Ben, comme quoi? Est-ce que c'était drôle de faire des trous dans les murs? Est-ce que t'as pété quand t'as fait des trous dans les murs? Non! Dis des drôles trucs, puis je vais faire clic. Tic. Tic. Clic. Est-ce qu'on va faire dodo? Hein? Clic. Donc, on vous revient avec une entrevue avec seulement Laurie et moi parce que c'est difficile d'être sérieux avec Monsieur Anthony. Aujourd'hui, je vous présente les plans pour le futur salon. Le mobilier va être allégé beaucoup. Le sectionnel, il est carrément coupé en deux. Donc, beaucoup plus d'espace. Je vais voir si je suis capable d'intégrer la cage de Ninja dans un meuble quelconque. Donc, je réfléchis encore à ça, mais je veux vraiment épurer, avoir moins de stock dans l'espace pour que ça respire plus. Bref. Je vais aussi changer les habillages de fenêtres. Donc, les stars bruns sont morts. Ils n'existent plus. Le projecteur, au lieu d'être sur une tablette, il va être fixé au plafond avec le support que j'avais acheté avec dans le temps du centre Gigot. Donc, je vais m'en servir pour le réinstaller, passer les fils pour que ce soit beaucoup mieux installé. Au niveau de l'éclairage, je vais avoir des encastrés en forme de L là, dans le coin. C'est l'heure de la capsule historique du journal Le Soleil du 4 mars 1966. Aujourd'hui, je vous montre un petit tableau qui présente la météo, la marée, le soleil levé et couché et aussi la durée de la journée au complet. Mais ce que je trouve bizarre dans le tableau, c'est surtout la dernière section qui présente le saint du jour. Donc, je pense qu'on n'en parle plus tant que ça aujourd'hui. Et surtout, je me demande c'est quoi le lien avec les deux autres éléments du tableau. Simplement pour suivre un peu les places assises là, quand on regarde la télévision, mais pas vraiment la télévision en fait, parce que c'est projeté sur le mur là, de l'escalier. Donc, quand on regarde des films, on aura un petit éclairage style salle de cinéma si on veut, mais on pourra complètement tout éteindre là, pour avoir une meilleure vue. Donc, les fenêtres vont être changées et il va y avoir des petits carrés dedans, mais ils ne sont pas illustrés. Puis, la porte d'entrée aussi va être complètement neuve. Ce ne sera pas un luxe parce que celle qu'on avait, elle faisait dur. Donc, c'est les plans pour le salon. La petite déco va être faite aussi en même temps. Donc, c'est plus des petites retouches de déco que de la grosse construction pour cette partie-là. Demain, je serai de retour en force sur le chantier avec mon doigt de schtroumpf et je vais continuer la démolition. Je m'attaque au plafond demain. On va sûrement descendre les caissons d'armoire aussi si Laurie peut venir me prêter main forte. Et puis, on va finir de protéger les planchers. Donc, de gros avancements demain à prévoir. Donc, j'attendais de parler au maître d'œuvre du chantier pour déterminer les prochaines étapes et les délais. Ça a été fait. Donc, je sais où je m'enligne là, pour les prochaines journées. Tout doit être fait avant vendredi. Donc, ne manquez pas la suite de la démolition. Ciao!